Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Alors famille, une nouvelle affaire relance le débat sur l'impartialité de la justice guinéenne. Comme vous le savez tous, l'activiste Belaba vient d'être placé sous mandat de dépôt et sera jugé selon les informations lundi prochain pour des faits d'injure et de diffamation après des propos visant le premier imam de la grande mosquée, Faisal, hélas Mohamed Salou Kamara. Mais un élément interpelle une partie de l'opinion publique. La personne directement visée, l'imam Elhaj Mohamed Salou Kamara, a publiquement déclaré qu'il pardonnait Belaba et qu'il souhaitait sa libération, le considérant comme son propre fils. Alors, pourquoi maintenir les poursuites malgré cet appel au pardon? Et surtout, pourquoi certaines affaires semblent avancer avec une telle rapidité alors que d'autres restent sans suite apparente? Beaucoup de Guinéens se souviennent, comme vous le savez tous, notamment du dossier de El Sisi. El Sisi, après des propos jugés, en tout cas offensants envers une communauté, le parquet avait annoncé l'ouverture d'une enquête. Depuis, aucune communication publique n'est venue en tout cas informer l'opinion de l'évolution de ce dossier. Eh oui, ça s'est dit actuellement et les gens sont en train de faire une comparaison avec le cas de Belaba. Alors, s'agit-il simplement de deux affaires juridiquement différentes ou cette différence de traitement nourrit-elle le sentiment d'une justice à plusieurs vitesses? Dans cette vidéo, nous allons analyser cette affaire avec recul, sans passion ni parti pris, en nous intéressant moins à la personnalité de Belaba qu'aux questions de principe que cette procédure soulève. L'égalité devant la loi, la cohérence de l'action judiciaire, la liberté d'expression, la responsabilité des citoyens et la nécessité pour la justice de communiquer afin de préserver la confiance du public. Alors, bienvenue à nouveau, partagez cette vidéo au maximum, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas toujours abonné à cette chaîne, activez la cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié, bien entendu, de toutes nos prochaines vidéos. Alors, famille, on peut maintenant commencer le décryptage de cette petite vidéo. Alors, le placement sous mandat de dépôt de M. Belaba, l'activiste, intervient dans un contexte particulièrement sensible où les débats sur la liberté d'expression, les réseaux sociaux et l'autorité des institutions religieuses occupent une place importante dans l'espace public guinéen. Les faits reprochés sont relativement connus. Après une déclaration controversée de l'imam de la grande mosquée Faisal affirmant que la Guinée n'a rien et que rien n'arrivera à la Guinée. Alors Belaba, l'activiste, aurait publié des propos considérés comme injurieux à son encontre. Sur le plan juridique, nul n'est au-dessus de la loi. Les injures publiques et la diffamation peuvent faire l'objet de poursuites lorsque les éléments, en tout cas constitutifs de l'infraction sont réunis. Le débat ne porte donc pas uniquement sur l'existence de poursuites, mais sur la manière dont celles-ci sont conduites, en tout cas, et perçues par l'opinion. Le premier élément qui retient en tout cas l'attention est l'attitude de la victime présumée. Elhaj Mohamed Salou Sila, en tout cas l'imam, n'a pas demandé de représailles, bien au contraire. Alors il a publiquement déclaré avoir pardonné Belaba. Il a demandé aux autorités de ne pas lui faire de mal en son nom. Il a rappelé que selon lui, un père ne détruit pas son enfant lorsqu'il, en tout cas, commet une faute. Ces propos ont été largement salués comme un appel à l'apaisement. Cependant, en droit pénal, le pardon de la victime n'entraîne pas automatiquement l'abandon des poursuites lorsque le ministère public estime que les faits portent atteinte à l'ordre public. Le parquet conserve son pouvoir d'appréciation. Sur le plan juridique, cette décision peut donc exister. Mais sur le plan politique et de la communication, en tout cas institutionnelle, elle soulève inévitablement des interrogations. Car la justice ne se contente pas de rendre des décisions. Elle produit également un message adressé à la société. Et c'est précisément ce message qui fait aujourd'hui débat.
Beaucoup de citoyens établissent désormais un parallèle avec d'autres dossiers. Le cas de El-Sisi revient régulièrement, en tout cas dans les discussions. Après des propos ayant suscité une forte indignation contre une communauté entière, le parquet avait annoncé l'ouverture d'une enquête. Cette annonce avait été largement relayée, mais depuis cette communication initiale, aucune information publique n'a véritablement permis de connaître les suites judiciaires de cette affaire. Il est possible que des actes, en tout cas des enquêtes, aient été réalisées sans publicité. Il est également possible que la procédure suive en tout cas son cours sans communication officielle, même si ça commence à prendre assez de temps. Et on a tous vu le cas de Belaba, c'était en tout cas, c'était tic-au-tac, voilà, j'y arrive, tic-au-tac. Dès que le gars a publié quelque chose sur les réseaux sociaux, paf, on a mis main sur lui et puis voilà, il a été conduit et aujourd'hui, il est mis sous mandat de dépôt du côté de la maison centrale des Conakry. Alors cependant, dans l'espace public, ce silence est interprété, je veux dire, par une partie de l'opinion comme une absence de suite, en parlant bien entendu le cas de Belaba, de El-Sisi. Et c'est précisément là que naît le sentiment d'une justice à géométrie variable. Lorsque certains dossiers évoluent rapidement, tandis que d'autres semblent disparaître des radars médiatiques, le risque est de voir s'installer une perception de traitement inégal. Or, en matière de justice, la perception compte presque autant que la décision elle-même. Une institution judiciaire inspire confiance lorsqu'elle applique les mêmes principes à tous, indépendamment de la notoriété, de l'apparence politique, religieuse, sociale des personnes. Alors, des personnes concernées. La question fondamentale n'est donc pas de savoir si Belaba devait être poursuivi. La véritable question est la suivante. Pourquoi l'opinion a-t-elle l'impression que certaines affaires, en tout cas, bénéficient d'une célérité exceptionnelle, alors que d'autres semblent connaître une lenteur ou une absence de communication? Cette interrogation mérite une réponse institutionnelle, car le silence nourrit les spéculations et les spéculations finissent par fragiliser la crédibilité des institutions. Cette affaire rappelle également un autre enjeu, la responsabilité sur les réseaux sociaux. Il faut le dire, les plateformes numériques offrent une liberté d'expression considérable, mais cette liberté s'accompagne également de responsabilités. La critique est légitime dans une démocratie. L'injure, la diffamation ou les attaques personnelles relèvent d'un autre registre. Alors inversement, la réponse judiciaire doit demeurer proportionnée, cohérente et prévisible. Dans une démocratie, la justice ne doit pas seulement être indépendante. Elle doit également apparaître comme indépendante et impartiale. En définitive, l'affaire de Belaba dépasse largement le cas d'un seul activiste. Elle pose une question essentielle. Comment renforcer la confiance des citoyens dans leur justice? Cette confiance ne se construit ni par les discours, ni par les communiqués. Elle se construit par la cohérence. Lorsque deux situations comparables semblent en tout cas recevoir des traitements différents, sans explication publique, les interrogations deviennent inévitables. La justice guinéenne gagnerait probablement à communiquer davantage sur le suivi des dossiers sensibles, non pour influencer les procédures, mais pour informer les citoyens et réduire les interprétations contradictoires. Car une justice silencieuse laisse souvent la place aux rumeurs. Et dans un climat déjà marqué par la méfiance, ce sont précisément les rumeurs qui finissent par fragiliser l'autorité des institutions. La véritable égalité devant la loi ne consiste pas seulement à poursuivre lorsqu'une infraction est présumée. Elle consiste surtout à donner aux citoyens le sentiment que la même règle, en tout cas, s'applique à tous, avec la même rigueur, la même transparence et le même respect des principes de l'état de droit.
Alors, voici un peu l'analyse de cette situation de l'activiste Belaba. J'espère que la petite vidéo va vous plaire. Alors, je vous invite à la partager et nous demandons en tout cas que la justice soit en tout cas impartiale, parce que personne, comme ce que j'ai dit à l'entame de la vidéo, personne n'est au-dessus de la loi. On est tous égaux devant la loi. Alors, merci. On se reprend très bientôt pour le décryptage d'une nouvelle autre actualité. Bonne soirée.